Les obsèques de Boris Nemtsov ont commencé à Moscou. Dans la foule, plusieurs personnalités étrangères manquaient à l'appel, empêchées par les autorités de se rendre en Russie. L'ex-vice-premier ministre de Boris Yeltsin, devenu un opposant radical de Poutine, a été tué par balle près du Kremlin vendredi. Sa compagne, une mannequin ukrainienne qui avait assisté au meurtre, a pu quitter la Russie peu avant les funérailles pour rentrer chez elle. Le Premier ministre israélien a attendu de pied ferme à Washington où il va défier Obama. Benjamin Netanyahou doit s'exprimer devant le Congrès américain ce soir. Il devrait dénoncer l'accord que les grandes puissances et Téhéran s'apprêtent à conclure sur le nucléaire iranien. Un discours historique avant même d'être prononcé, puisque Netanyahou sera le seul dirigeant étranger depuis Winston Churchill à s'être exprimé 3 fois devant le Congrès américain. C'est l'audience de la dernière chance pour les familles des victimes du Bugalet-Braise. La Cour d'appel de Rennes examine ce matin leur requête contre l'ordonnance de non-lieu prononcée en mai 2014 par les juges d'instruction. Les familles présentent à la justice les conclusions d'un expert qui atteste de la présence sur la zone du naufrage du chalutier breton d'un sous-marin américain, une piste pas encore explorée. Des milliardaires de plus en plus riches et de plus en plus nombreux. Le dernier classement du magazine Forbes décompte 1826 milliardaires qui cumulent 7050 milliards de dollars contre 6400 milliards en 2014. La tête de liste reste l'américain Bill Gates, mais le classement voit aussi de petits nouveaux comme le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, en 20e place, ou encore le PDG de Snapchat, Evan Spiegel, 24 ans seulement. On le surnomme l'alien des abîmes, un spécimen rare de requin lutin, une espèce préhistorique a été pêché au large de l'Australie et remis à un musée. Ce drôle d'animal est considéré comme un fossile vivant datant de quelques 125 millions d'années.